Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce 4e journal télévisé de Typovision, la télé du Grand Chalon. Au sommaire, cette semaine, la 11e édition de marche organisée par le club alpin à Mercurey, la chasse au trésor mise en place par l'association La Chaque Pas du Dahu à Chalon-sur-Saône, le peintre Emmanuel Riot et ses créations exposées à la mairie de Saint-Rémy et les images qui ont marqué la semaine chalonnaise. Même si le nom a changé cette année, l'escapade en côte chalonnaise reste toujours un rendez-vous inconditionnel des sportifs. Cette année, sur les 7 parcours, petits et grands s'en sont donnés à cœur joie. Notre équipe y était. Reportage. Chaque année, c'est un véritable casse-tête pour que tout soit parfait. Mais la nouvelle organisation du club alpin français de Chalon a mis les petits plats dans les grands pour offrir pour sa 11e édition de nouveaux parcours pédestres et VTT. La veille, de nombreux membres parmi les 600 adhérents que compte l'association avaient balisé 7 circuits pédestres et 4 circuits VTT, allant jusqu'à 23 km pour la marche et à 70 km pour le VTT. Aujourd'hui, le club alpin, on a rendez-vous à Mercurey pour l'escapade. Alors l'escapade, qu'est-ce que c'est? Simplement une manifestation qui a pour ambition d'être la vitrine des activités du club alpin. Donc en fait, on regroupe les alpinistes, les randonneurs, les gens de vélo de montagne autour de circuits pédestres et VTT. Alors circuits pédestres, 4 circuits, dont un non balisé, donc c'est un petit peu la nouveauté de l'année, qui s'adresse principalement aux familles et aux gens qui sont un peu pressés. Et également 4 circuits VTT, dont 2 circuits 50 et 70 km qui conjuguent de l'endurance, du dénivelé et de la difficulté. Il n'y a aucune formule de course, c'est à allure libre. Les inscriptions sont ouvertes depuis à peu près 7h30 là, et ils vont se clore pour les dernières inscriptions vers 15h. Les gens progressent à leur allure. Il y a des ravitaillements en place et on se retrouve tous à Mercurey autour d'une soupe. Au global, on attend à peu près 1200 personnes. Et là, on doit être à peu près à déjà 200 personnes. Les premières personnes qui s'inscrivent sont plutôt des gens avec des allures soutenues, des sportifs. Et là, on voit arriver les familles tranquillement. Les enfants sont réveillés, donc on dit tiens, le temps s'y prête et donc on va aller faire une balade à Mercurey. Pour le parcours non balisé, simplement, on distribue la carte et le topo. On briefe au départ un petit peu sur les points à surveiller. L'intérêt du parcours non balisé, c'est qu'en fait, on revient à l'esprit de la randonnée. Plutôt que suivre, je dirais, des flèches, disons, on apprend à lire le paysage, on apprend à lire une carte. Au niveau de la marche, les parcours se font au niveau de la vallée des Vaux, entre Saint-Marc et Saint-Denis, Saint-Jean-de-Vaux. Et les parcours VTT, eux, passent jusqu'en Côte d'Or, jusqu'à Ossé-du-Rès. Je suis venu à cette marche parce que déjà c'était à proximité de chez moi et qu'on aime bien le secteur quand même. C'est varié comme circuit et comme topographie. On est parti pour un circuit de 23 km et environ 4h30. Le circuit organisé a l'avantage qu'on n'ait pas besoin de rechercher notre parcours sur une carte. Tout est bien balisé, bien organisé, donc il n'y a pas de problème pour ça. C'est plus pratique pour nous. C'est votre première randonnée? Ouais, première randonnée, ouais. Alors vous allez faire combien de kilomètres? Ouais, je pense une trentaine. C'est sympa, les paysages sont beaux, on est dans les vignes, il fait beau donc pas trop de boue, donc autant en profiter. Je sais que c'est un nouveau parcours qu'ils ont tracé cette année, donc ça va être sympa. On vient faire du vélo ici de temps en temps et puis là on va peut-être découvrir des nouveaux chemins balisés, donc en plus il y a l'esprit un petit peu de compétition, on va pouvoir accrocher quelques roues, donc c'est sympa. Il est toujours meilleur que nous, donc on essaie d'accrocher une roue et puis on essaie d'aller le plus vite possible au meilleur moment, quoi. La difficulté des parcours VTT par exemple, on monte jusqu'à 1700 mètres de dénivelé sur le parcours 70 km. Par contre, les parcours pédestres, on va jusqu'à 800-900 mètres de dénivelé. Cette échappée en solitaire ou en famille a permis aux participants de découvrir les coteaux viticoles des alentours de Mercurey. Elle a aussi mis en évidence la diversité de ces activités du club alpin. Animation, escalade, marche, randonnée, qui ne se limitent pas au domaine alpin et qui trouvent toute leur place dans cette côte chalonnaise. Yannan Jones aurait sans doute tiré son épingle du jeu. L'association La Chaque Pas du Dahu organisait pour la première fois de son histoire une chasse au trésor à Chalon-sur-Saône. Sur le parcours minutieusement préparé, l'ensemble des participants se sont unis pour retrouver les personnages et les lieux chalonnais. Notre équipe s'est pris au jeu. Reportage. Dimanche 14h, la jeune association culturelle chalonnaise La Chaque Pas du Dahu se prépare à sa grande chasse au trésor du jour. Objectif, découvrir Chalon de manière conviviale et ludique. Un programme visiblement intéressant pour les 150 Chalonnais présents sur place, réunis en 7 groupes. Chaque leader de groupe reçoit alors une enveloppe avec le premier indice. La chasse aux 7 lieux et aux personnages de Chalon peut alors commencer. Détour, c'est un parcours ludique et interactif qu'on a créé donc avec l'association La Chaque Pas du Dahu, qui permet de redécouvrir Chalon, le centre-ville, et sur l'île Saint-Laurent, pour redécouvrir quelques lieux, des curiosités de Chalon, d'une manière peu ordinaire, puisque du coup l'idée c'est d'avoir des personnages sur scène qui présentent et qui sont sur un lieu
pour que les gens viennent découvrir donc, ces curiosités. Et en même temps, on les réinterprète, nous, à notre façon. Les personnages qu'on a trouvés donc, sur le parcours, ce sont par exemple des vampires, des vampires des temps modernes, des marins qui ont chassé un monstre marin dans la Saône. Sur les lieux, on ne reprend pas forcément les personnages des lieux comme Vivant de Nom ou comme Niepce. Par contre, on réutilise en fait les lieux, donc par exemple le musée Niepce justement et la photographie, où là on va réinventer des personnages autour de la photographie. Donc, tous les bénévoles de la Chapka se sont inspirés de textes existants pour les réinterpréter, les remodifier pour que dans les textes on réaborde les thèmes de Châlons, les curiosités de Châlons, les rues de Châlons, pour personnaliser le parcours. Par exemple sur les monstres marins dans la Saône, on réinterprète donc tout un texte donc inspiré de Jules Verne pour le coup, mais dans lequel on va utiliser la Saône, on parle du delta, le bateau qui est en fonctionnement sur la Saône, et puis justement de Niepce qui a photographié ce monstre marin qui n'était pas cru et que Vivant de Nom il l'a vu de ses yeux. Le premier groupe avait comme indice de venir sur le port de Plaisance, donc nous rencontrer nous avec l'histoire du monstre marin. Et ils étaient curieux en fait de trouver déjà le lieu, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver le lieu où on est caché on va dire. Et puis après ils sont intrigués par les personnages, qui ne sont pas des personnages qui sont un peu déjantés, qui sont curieux. Et après il y a une interaction avec eux puisqu'on les invite à trouver le prochain indice. Les autres lieux sur le parcours, ce sera donc il y a la Tour du Doyenné, le musée Niepce, le musée Denon, la place du théâtre. Et on a fait un partenariat aussi avec le groupe de théâtre d'improvisation, les Guapdouap, qui viennent de Lossessonnier et qui en fait s'incrustent dans les groupes pour jouer des personnages pendant les différents parcours. Sur Détour, on a fait appel à Katia Armand qui nous a aidés dans la mise en scène et dans la création des personnages. Donc c'est une intervenante professionnelle qui nous a beaucoup aidés. Le soleil a accompagné cette initiative heureuse et originale de l'association La Chapka du Dahu, dont l'objectif est de créer une émulsion humaine autour des différents arts du spectacle vivant. Cette initiative a visiblement réussi, et son pari a marché dimanche. Châlons, son île Saint-Laurent et son centre-ville sont en effet apparus sous un autre soleil. Focus maintenant sur un peintre d'origine chalonnaise. Emmanuel Riot et son amour pour les formes et les couleurs est sans doute indescriptible. Le peintre a décidé d'exposer ses œuvres au public à Saint-Rémy. Reportage avec un peintre d'exception et surtout un passionné. Le nom d'Emmanuel Riot est forcément évocateur pour le Chalonnais enivré de peinture. Il expose les toiles de sa période abstraite géométrique à la mairie de Saint-Rémy depuis le 10 octobre dernier. Pour lui, la couleur et la forme prédominent. Et il a voulu en faire la synthèse dans ses toiles exposées. Il s'est mis à la peinture acrylique en gardant toutes les subtilités de la peinture à huile et les belles couleurs. J'ai toujours pratiqué la peinture et même quand je travaillais, parce que je ne me suis pas consacré entièrement à la peinture, parce que c'est trop aléatoire finalement, je me suis lancé dans cette peinture reconstructive parce qu'elle correspond bien à mon tempérament, c'est-à-dire j'aime dire les choses clairement et là on est tout de suite dans le tableau et en fait pour la personne qui regarde ces tableaux, je pense que ça doit être une adhésion immédiate au charme des lignes et de la couleur. Il n'y a pas de message particulier, sinon celui de continuer de vivre avec mes compatriotes dans l'ambiance colorée que l'on voit un petit peu partout, à la télévision, dans les expositions contemporaines. La couleur et la ligne est partout actuellement et elle prédomine. Et donc, moi j'ai voulu la synthétiser en quelques couleurs et quelques lignes, mais toujours différent d'un tableau à l'autre. Ma période figurative, bien sûr, c'est la première, c'est ce qui m'a permis de m'initier à la peinture et je l'ai continué pendant très très longtemps parce que je dirais malheureusement ou heureusement c'est celle qui parle le plus au public. Donc pour eux il n'y a pas de difficulté si vous voulez analyser la peinture. Après ils la jugent sur la qualité bien sûr du rendu, de l'innovation. Une exposition d'un passionné de peinture et d'art à voir jusqu'au 2 novembre. L'entrée est gratuite et l'artiste est souvent présent pour vous expliquer avec simplicité mais conviction ses œuvres.
Place désormais au bref cette semaine avec une exposition au musée vivant Denon, une chemise insalissable lancée par deux Chalonnais et la Polée qui approche à grands pas. De Rome à Babylone, trésor caché du musée Denon. Depuis le mois de juin dernier, vous pouvez arborer les allées du musée Denon à la découverte de nombreux objets archéologiques. Vous pourrez ainsi apercevoir des vestiges égyptiens, grecs ou encore de l'Orient ancien, jusque-là conservés dans les réserves du musée. Accès libre jusqu'au mois de mai prochain. Et voilà une idée qui va satisfaire ces messieurs, pour la plupart du temps maladroits, c'est bien connu. La marque version française mise sur pied par deux Chalonnais a confectionné une chemise qui résiste à toutes les tâches. Tissu déferlant et 100% coton, la farde produite en France était présentée vendredi dernier dans un salon du Colisée. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site www.vf-versionfrançaise.fr. Et la Polée, c'est déjà ce week-end. L'inauguration aura lieu vendredi à 18 h et ce, pour tout le week-end. N'hésitez pas à retrouver nos images dans le prochain journal de Typovision. Voilà, ce 4e journal de Typovision est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.